Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing d'une figurine de DBZ d'Infinity Studio. C'est Sangoku Super Saiyan 1 en 1,5. Elle est vraiment énorme là de ce que je peux voir par rapport au carton. Donc on va commencer le déballage. Et ça pèse son poids. On peut voir la taille du socle. La peinture et le sculpte est vraiment magnifique au niveau des brins d'herbe qu'il y a sur la planète Namek. C'est vraiment très bien représenté, on situe très bien la scène. Et la roche est vraiment, rappelle vraiment les décors de DBZ. Ils sont améliorés parce que le paint sur Vegeta, le paint sur Vegeta était un peu moins bon sur le socle. Et là, c'est vraiment, c'est d'une qualité encore supérieure à celle-là. Il y a même, comme c'est sa transformation en Super Saiyan 1, on a l'impression de voir un petit peu des reflets jaunes, peut-être pour justement montrer sa transformation. Vous allez voir le corps là, il est vraiment énorme. J'avais hâte de la recevoir. Et c'est vraiment quelque chose. Je la sors délicatement là parce que c'est. Je vais essayer. On va espérer que déjà qu'il n'y ait pas de casse et qu'il n'y ait rien de cassé. C'est pas de la petite figurine là. Regardez-moi ça, le bébé. Le gros bébé. C'est un monstre. Il est super beau. Le paint sur le pantalon, vous avez de la. Il est texturé, je ne sais pas si ça se voit de loin, mais c'est pas trop marqué. C'est très beau. Et vous avez tous les reflets orange, jaune. Il y a plusieurs dégradés de couleurs. Pareil là pour la couleur bleue. Il y a des ombrages à l'intérieur, c'est plus foncé et après c'est plus clair. Là on peut le voir aussi sur ses chaussures. C'est plus clair à l'intérieur, plus foncé ici. Non, vraiment très beau. Les détails sur la peau, on voit là, vraiment on dirait de la peau. On va essayer avec les deux têtes. Qu'est-ce que ça donne? On va le tourner un petit peu. C'est magnifique. Alors ça c'est la tête avec un peu les cheveux dans le vent. Et je crois que l'autre ils sont plus figés, plus... Les yeux sont vraiment très bien faits. Le sang là. Le dégradé, il n'y a rien à redire. C'est pour moi, je vois aucun défaut. Pour l'instant, c'est une réussite à 100%. On va mettre la deuxième tête pour voir ce que ça donne. Le défaut que je vous montrerai après quand je prendrai le téléphone, là, un défaut qu'on voit, quand on la regarde par-dessus, c'est la jointure des cheveux là qui est vraiment très marquée. Et si on la regarde par-dessous, non, là, on voit un peu la jointure, mais il faut vraiment se mettre dessous comme ça. C'est ça. Bah, je pense, moi,
Je penserai plus pour celle-là de tête, hein. Je regarderai après, mais je ne sais pas. À voir. On va remettre l'autre. Pour mieux se rendre compte. Pour l'instant. Peut-être celle-là. Ça lui donne un peu de dynamisme. La résine transparente aussi est très très belle. Mais c'est, disons que c'est pas ça qui, c'est un ajout, c'est un, comment dire. Bien sûr, c'est important parce que ça vient finir, c'est de la finition et elles sont très belles, mais disons que c'est pas ça qui se démarque le plus dans la figurine. Quand on voit le reste, c'est pas là où ils ont mis le plus d'efforts. Il y a des studios qui font de la résine transparente plus belle que ça. Là, elle est belle. Il y a un joli dégradé de couleur qui part du très clair et qui devient jaune plus foncé. Ah, une petite roche aussi hein, dedans. Mais c'est pas la plus belle que j'ai vue non plus. Il faut pas trop la bouger. Celle-là. Ça. Je crois qu'on en a encore une ici. Parfait. En tout cas, ça s'emboîte facilement. Les aimants, par contre, ne sont pas très puissants. C'est-à-dire qu'il y a des aimants à la base de chaque, mais ils ne sont pas très très puissants. Ça va que c'est à plat, mais il ne faudra pas la bouger de trop. Ou alors faire attention si on la bouge. Ça, c'est la ceinture avec le même dégradé. Bon, pour la ceinture, il y avait un petit cran à mettre pour la tenir. Il fallait un petit peu forcer. Donc c'est bon, c'est rentré. Et il nous reste, je ne savais pas, c'est une bonne surprise qu'ils aient mis ça parce que souvent quand on a deux têtes, quand on prend des versions exclusives, enfin, oui, ça s'appelle ça exclusive là, ou de luxe, souvent on a deux têtes, deux bras, et puis ça reste dans le carton, on les paye, puis finalement on n'en trouve pas tellement. Et là ils nous ont fait un beau buste, qui est quand même assez grand. Ils ont fait un beau buste avec Goku marqué dessus, enfin sans Goku, qui nous permet d'exposer la deuxième tête. Et ça, c'est un gros point fort. Ça évitera que ça reste dans le carton. Et pour le prix, c'est vraiment très correct qu'ils aient mis ça parce que ça, en dollars canadiens, je l'ai payé à peu près 1000 CAD. Donc en euros, ça doit faire dans les peut-être, je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais peut-être dans les 700 € livrés, quelque chose comme ça. Donc pour une statue de cette taille-là là, et de cette qualité-là, c'est très très correct. Enfin, c'est même plus que ça, c'est statue comme ça, officielle chez Prime One ou Soumet ou bien d'autres là. C'est, ça serait facilement dans les 3 4 000. Moi, j'exagère peut-être. Ça serait peut-être plus dans les 3000, 2500, 3000 $ là. Elle est vraiment magnifique. C'est fou les détails qu'il y a. Sangoku, un de mes personnages préférés, hein, c'est bercé mon enfance DBZ. Voilà, donc j'ai fait les petits branchements pour vous montrer avec les LED. Je vais éteindre la lumière et allumer. Donc il y a un petit bouton pressoir, ben, c'est branchement avec un câble USB qui est raccordé bien sûr à la prise. Et vous avez juste un bouton
a un petit bouton à appuyer derrière, donc c'est très facile d'accès. Et c'est vraiment... Elles sont... Voilà, ça fait un petit plus. C'est pas des LED qui éclairent toute la figurine. C'est juste que quand vous avez ça, il y a Vegeta qui les a. Il me semble que Vegeta en a aussi. Je veux pas vous dire de bêtises. Je me rappelle plus. Peut-être que Vegeta n'en a pas. Mais je sais que les prochaines qu'ils vont faire, il y en aura. Pourquoi? Parce qu'ils vont. Là, ils ont sorti Sangoku SSJ2. Ça, donc, c'est le SSJ1. Il y avait Vegeta, Sangoku, Sangoku SSJ2. Ils ont fait Sangoku SSJ3. Mais j'ai pas pris parce que je l'ai trouvé très beau, bien entendu, la réalisation. Mais bon, ça faisait beaucoup de Goku. Et surtout que, bon, le Saiyan 3 était un peu fade. Alors que le SSJ2, je me laisserais bien tenter. Il a été mis en précommande, je crois qu'il y a une semaine. Donc, c'est à peu près c'est la même taille que celui-là normalement. Ça va être la même qualité ou peut-être qu'ils vont même l'améliorer un petit peu. Et c'est le SSJ2 donc avec les éclairs autour pour représenter le combat avec la Vegeta. Je vous montrerai la Vegeta, je vous mettrai les deux à côté. Donc je pense que je vais la prendre. Et pourquoi? Pour faire toute la collection. Ils ont sorti Broly, mais en 1,5. Broly, je crois qu'il fait 1,60 m. Donc je n'ai pas non plus de la place à l'infini là. Donc avoir un Broly, j'en ai déjà un quart qui fait, je crois, 80 cm. Donc 1,60 m là, même les cartons, tout ça rangé, ça prenait beaucoup de place. Donc j'ai passé malheureusement, même si j'étais tenté. Mais ils vont faire normalement Sangohan, Trunks, tous les Super Saiyans, peut-être Gotenks, choses comme ça. Donc, et peut-être continuer, si peut-être faire même les méchants ou quoi, ou d'autres personnages. Mais s'ils font tous les Super Saiyans, là, ça serait vraiment... C'est annoncé, mais à voir s'ils vont vraiment tous les faire. Donc c'est ça. Vous voyez avec la lumière, c'est assez discret, c'est joli, mais c'est pas ça qui fait non plus tout le charme. Mais on se plaint pas, c'est pour le prix là, c'est franchement qu'il y ait de l'élève, un deuxième buste, la grandeur de la statue c'est un demi, et la qualité c'est numéro un. Pour moi, pour l'instant, c'est un des meilleurs studios DBZ là pour rapport qualité-prix. Pour la taille, parce qu'ils font aussi du 1,6 il me semble, il a vendu un 1,6, un quart, et là c'est un demi, mais pour ce rapport qualité-prix, je sais pas si actuellement on peut trouver mieux, où il y a mieux sur le marché là. Voilà, donc c'est vraiment un monstre. On va... Vous voyez les cheveux. Le visage est magnifique. C'est magnifique. Les battles d'hommage et tout sont super bien faits. Il y a un petit vernis sur le sang, on le voit là. C'est très très beau. La texture sur la peau, on la voit bien, c'est super bien fait. Et le dégradé de couleur qu'ils ont fait, il y a de l'ombrage même là, ce que je vous disais. Vous voyez, c'est un peu plus foncé. Quand on s'approche, plus clair sur les côtés. Pareil, là on part du foncé et on part vers le clair après. Ce que j'aime, c'est que c'est texturé, mais pas trop. Ah là, on voit bien avec la lumière aussi les bottes. Ils ont reproduit l'effet vraiment texturé des bottes. C'est très très bien fait. Enfin, c'est discret, mais, euh, mais on le voit quand même. Et ça, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Les brins d'herbe de la planète Namek, la couleur, c'est vraiment... On s'y croirait, hein, on se croirait sur Namek. Et le deuxième socle, deuxième tête aussi qui est très très belle, mais je pense que je vais laisser celle que j'ai mise là actuellement. Pour moi, c'est un sans faute. Quand j'avais vu des photos, il y en avait un petit peu qui s'étaient plaints, disant ouais, peut-être que le corps va être trop texturé, que le pantalon allait être trop trop clair, mais il faut toujours faire attention avec les photos, hein, parce que quand on l'a en vrai, là, c'est vraiment une masterclass. Hein. Là, vous voyez, c'est la Vegeta, vous en parlez.
Et ils ont fait Sangoku pour SSJ2 pour aller avec. Très très beau aussi, hein. Mais vous voyez, la texture dessus est pour moi, il est magnifique, hein. En plus, c'était un prix pareil, rapport qualité-prix de malade. Mais la texture, vous voyez, un peu trop marquée pour moi, que ça soit les gants, que ça soit sa tenue. Dégradé de couleur aussi un petit peu trop important. Euh, et le socle, vous voyez, ils se sont améliorés sur la deuxième parce qu'ils avaient eu des retours, des petites plaintes quand même pour le Vegeta, qui est déjà sublime, hein. Mais c'est bien qu'ils aient écouté leurs clients pour la Goku parce que vraiment, il y a un upgrade vraiment très, très appréciable. Et on aime ça quand les studios nous écoutent, hein. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!